Nous recevons le seul candidat de la droite libérale à Bastia, Jean-Martin Mandelone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Vous habitez désormais à Bastia depuis 1 an et demi. Vous êtes proviseur du lycée du Fang. Vous circulez à vélo au quotidien, mais vous n'êtes pas pour autant bastiais pour certains bastiais. Comment allez-vous convaincre les bastiais de votre attachement réel à cette ville ? En leur répondant d'abord que je les ai rencontrés depuis de longues semaines maintenant. Ils n'ont pas demandé au candidat sa généalogie. Ils ont demandé au candidat que je suis de sortir du déclassement que vit Bastia. Ils ont demandé une ville plus sûre, ils ont demandé une ville plus attractive, ils ont demandé une ville plus solidaire. Ils ont demandé une ville qui s'inscrive dans la mosaïque des grandes villes méditerranéennes et jamais, au grand jamais, ne sont interrogés sur ma généalogie. Du reste, s'ils avaient posé cette question à d'autres candidats, ils seraient bien surpris. Un dossier en images à présent dans cet entretien. L'attractivité touristique de Bastia est toujours faible pour tous les politiques. Le point en chiffres avec Pierrick Nanigne et François-Albert Bernardi. Ce bâtiment derrière moi, c'est le dernier né des hôtels Bastiais. Sur les hauteurs de la ville, à proximité de l'école Jeanne d'Arc, il n'est pas encore ouvert, mais c'est une question de semaines. C'est un hôtel 3 étoiles spécialisé dans le tourisme d'affaires avec 60 chambres et 9 appartements. Cet établissement hôtelier, ce n'est pas le seul à avoir vu le jour à Bastia. Sur les 3 dernières années, pas moins de 4 hôtels se sont construits. Un hôtel 3 étoiles à la sortie du port, un hôtel 3 étoiles tout près du centre et un hôtel 4 étoiles à la citadelle. Nouvelles offres donc, une montée en gamme qui concerne surtout le tourisme d'affaires. C'était un manque à Bastia. Pour l'hiver, on a surtout une clientèle de tourisme d'affaires, donc surtout en début de semaine, des commerciaux qui viennent du continent, un peu de locaux qui viennent du sud d'Ajaccio. Comme on est situé au niveau de la gare, de la préfecture, etc., il y a vraiment, je pense, un essor dans ce tourisme-là. Désormais, Bastia compte 18 établissements hôteliers, ce qui correspond à 1143 lits exactement. Fort de son patrimoine architectural et historique, la ville espère attirer de plus en plus, et ce tout au long de l'année. En Corse, le principal moteur de l'économie reste le tourisme. Il représente 24% du PIB. Bastia, parent pauvre du tourisme en Corse, quelles idées forces voudriez-vous initier en l'espèce si vous étiez maire demain ? Il faut partir de l'idée et de la situation de Bastia. Bastia est d'abord une ville à rayonnement culturel très important, avec un nombre de festivals qui rayonnent partout en Méditerranée, avec des plateaux, avec des scènes, avec un théâtre, avec une tradition lyrique très forte. Et il y a, de ce point de vue-là, une tradition touristique qu'il s'agit de conforter. Au-delà, il faut des équipements. Alors justement, le nouveau port, ça réglerait une partie de ce problème ? Il faut des équipements publics d'abord, et je pense que Bastia peut devenir une destination congressiste. Mais encore faut-il que nous ayons un port à la dimension des ambitions de Bastia. Donc vous êtes le nouveau port, pour le nouveau port. Nous avons une grande ambition pour Bastia et donc nous sommes favorables à un port qui va redessiner, et vous aviez raison tout à l'heure de rappeler que je me déplace en vélo, qui va redessiner la façon dont on se déplace dans Bastia. Car on ne peut pas imaginer que Bastia en 2050, et nous devons avoir la capacité à projeter cette ville, sera la même qu'il y a 50 ans. Et on doit redéfinir depuis la construction de ce grand ouvrage qu'est le port, à la fois la destination touristique, mais à la fois la façon dont on se déplace pour Bastia. Je pense que c'est en partie l'enjeu de cette élection. Jean-Martin Mandelone, finalement, dans cette élection, la première pour vous à Bastia, on le rappelle, votre objectif n'est-il pas davantage de vous créer une base électorale en vue des futures territoriales que de devenir maire de Bastia ? Je me le dis très clairement parce que c'était une faille sur laquelle essayent d'appuyer mes concurrents. Je suis engagé dans cette élection pour la gagner. J'espère devenir le 22 mars prochain le maire de Bastia et je prends l'engagement devant celles et ceux qui nous écoutent d'être le maire de Bastia du premier au dernier jour du mandat. S'il devait y avoir une union gauche-droite, Jean-Martin Mandelone, je le dis très clairement parce que les Bastiais se sont sentis floués par le scénario qui a prévalu en 2014. Ils ont envie de désigner un maire qui sera là du premier au dernier jour de ce mandat. On vous entend, Je sais Jean-Martin bien par Mandelone. ailleurs, j'entends votre question, que vous essayez de faire le deuxième tour avant le premier tour. Le législateur a bien prévu les choses. Il a prévu un premier tour pour rassembler ses propres forces. Donc l'option stratégique d'union gauche-droite, ça n'existe pas. Vous avez raison de rappeler que je suis la seule liste de droite dans cette élection et j'espère de ce point de vue rassembler toute la famille de droite car je crois que la droite est majoritaire à Bastia. Le second tour viendra en son temps
car le second tour, c'est celui qui entraîne la dynamique. Mais elle D'accord. ne peut s'opérer que sur les résultats du premier tour. Et j'espère bien être en tête de l'opposition au premier tour, car finalement, vous savez, les Bastiens auront deux choix. Soit Si ils vous voulez continuent, bien, Jean-Marc soit ils Mondolane, changent. je vais vous poser une question. Si même si toutes les personnalités de la droite bastiaise n'ont pas adhéré à votre démarche, vous êtes le seul candidat en liste de la famille libérale. Quel score validerait votre candidature, vous conférerait finalement un rôle de leader au niveau régional? Écoutez, vous êtes dans cette situation où vous essayez de faire l'élection d'après. Je suis engagé à Bastia pour gagner l'élection Vous savez bien municipale. que Et je peux vous une élection en dire appelle que, une autre. au fil des rencontres qui animent cette campagne électorale, je rencontre de plus en plus de personnes qui souhaitent voter à droite, mais au-delà, qui souhaitent le changement. Et l'option qui est offerte à Bastia est très simple. Soit elle continue, soit il change. Et j'incarne le vrai changement parce que j'anime une équipe Merci. jeune, une équipe fraîche et une équipe qui a l'ambition d'aller très loin pour Bastia et avec les Bastiens. Merci Jean-Martin Mondolane. Merci de votre Réponse invitation. plus précise à notre dernière interrogation le 15 mars prochain.